Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Nous bénissons Dieu pour la grâce qu'il nous accorde encore en ce jour de nous retrouver autour de sa bonne et merveilleuse parole. Les zones sombres du cœur humain. Aujourd'hui, je vais finir le 5e principe et aborder le 6e. Le 5e principe, nous parlions des conséquences négatives des zones sombres dans la vie de la personne qui les porte, qui les entretient, qui les garde. Et je vais finir ce que nous avions commencé la dernière fois. Et puis je vais entamer le 6e principe, c'est-à-dire les conséquences des zones sombres non traitées autour de soi, c'est-à-dire dans la vie des tiers. Comment est-ce que tes zones sombres peuvent te pousser à commettre des actes, à développer des attitudes ou encore à manifester des réactions qui deviennent nocives et destructrices pour ton entourage. Suivons et on se retrouve tout à l'heure. Les zones sombres du cœur humain. Le dimanche passé, nous avions développé le 5e principe. Et le 5e principe disait ceci. Les zones sombres non traitées finissent toujours par altérer d'une manière ou d'une autre la vie et la destinée de la personne qui les porte. Nous avions dit que tant que les zones sombres restent dissimulées, elles n'apparaissent pas forcément à l'extérieur, mais elles opèrent et détruisent à l'intérieur. Et tout ce qui est caché et non exposé à la lumière, avions-nous dit, finit toujours par devenir destructeur. Destructeur pour soi-même, mais également destructeur pour les autres. Et nous avions commencé par énoncer à titre illustratif certains effets destructeurs des zones sombres non traitées. Et premièrement, j'avais parlé des instabilités et des troubles intérieurs. Et nous avions à ce niveau parlé des sauts d'humeur inexpliqués qui arrivent. Nous avions parlé également des difficultés à rester constant dans la foi. Nous avions parlé également de cette sensation d'être partagé à l'intérieur. Et si vous vous rappelez, j'ai également mentionné des décisions contradictoires. Deuxièmement, parmi les effets destructeurs, j'ai mentionné aussi une perte profonde de paix. Et troisièmement, j'ai parlé des angoisses. Et ce matin, je voudrais continuer avec les effets destructeurs des zones sombres non traitées. Quatrième effet destructeur noté, l'anxiété. L'anxiété est souvent plus chronique que l'angoisse. Différemment de l'angoisse, l'anxiété, elle, s'installe dans la durée. Alors, comment est-ce que l'anxiété se présente, se manifeste? L'anxiété se traduit par une anticipation constante du mal. On a constamment l'impression ou le pressentiment qu'un mal va arriver. On va perdre son travail. On va perdre son mariage. On va perdre son enfant. On va perdre son bébé. On va perdre sa grossesse. On va perdre ce marché. On va perdre cet ami. On va perdre ce fiancé. Constamment. On est envahi par un sentiment permanent de peur non contrôlé. L'anxiété plutôt se manifeste aussi par des inquiétudes excessives. Des inquiétudes excessives.
dépressive, constamment en train de s'inquiéter. On s'inquiète du présent, on s'inquiète du passé, on s'inquiète de l'avenir, on s'inquiète. Et c'est sans arrêt. Anxiété. Mais l'anxiété se traduit aussi par une fatigue mentale, mais une fatigue mentale permanente. On se sent épuisé à l'intérieur. Bien-aimé, l'anxiété révèle souvent un cœur qui porte trop seul ce qui devait remettre à Dieu. Très souvent, l'anxiété est révélatrice des cachotteries, des zones ténébreuses, des zones sombres cachées dans le cœur. La Bible dit dans Matthieu 11, 28, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de porter seul le poids de ces zones sombres qui t'écrasent et qui te détruisent à l'intérieur. Dieu t'appelle à s'ouvrir et à déposer ton fardeau à ses pieds. L'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 5, 6 à 7. 1 Pierre 5, 6 à 7. La Bible déclare, humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu. Voyez, humilie-toi mon frère. Arrête de cacher ce que tu caches. Arrête de cacher cet art dans ton corps. Cette colère que tu ne veux lâcher. Cette rancune que tu entretiens. Cette haine contre ton frère. Cette jalousie qui t'anime. Cet orgueil, cette arrogance. Arrête de les cacher. Humilie-toi. La Bible déclare, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. L'anxiété. Cinquième effet destructeur des zones sombres. Bien aimé, c'est des maladies psychosomatiques. Des maladies psychosomatiques. Mes amis, vous l'aurez compris, une zone sombre non traitée ne reste jamais enfermée dans le cœur. Elle finit toujours par troubler l'âme, par affecter les émotions et parfois même par atteindre le corps. Oui, les zones sombres du cœur peuvent affecter même le corps, c'est-à-dire ta santé. Je vais donner quelques exemples pratiques. Voyez-vous mes amis, avec le temps, certaines zones sombres non traitées développent ou plutôt finissent par avoir des répercussions sur le plan physique. Et comment ça se manifeste? Par des troubles que l'on appelle psychosomatiques. Qu'est-ce donc de troubles psychosomatiques? Parler de troubles psychosomatiques, c'est parler de certaines douleurs, de certaines anomalies ou de certains dysfonctionnements que l'on ressent physiquement, mais qui sont influencés, déclenchés ou même aggravés par des perturbations et des souffrances intérieures. Donc la cause n'est pas externe, la cause véritable est interne. Voilà pourquoi, cher bien-aimé, quand quelqu'un souffre d'une maladie psychosomatique, il peut aller voir les médecins. Bien-aimé, les tests, les examens de sang ne vont rien révéler. On va voir des anomalies, mais les médecins auront du mal à identifier
une cause somatique, c'est-à-dire une cause physique, c'est-à-dire une cause au niveau de la chair. Pourquoi? Parce que ça vient d'ailleurs, ça vient de l'intérieur et ça s'extériorise sur le plan physique. Et les maladies psychosomatiques, quelquefois mes amis, sont provoquées par des zones sombres que l'on cache, que l'on ne veut pas lâcher, que l'on ne veut pas dévoiler, que l'on entretient. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, mon ami, tu es en train de te faire du mal, et un mal considérable, en gardant ce poison que tu entretiens dans ton corps. Ça te détruit. Les maladies psychosomatiques peuvent se manifester de plusieurs manières. Ce n'est pas mon domaine, mais je vais juste à titre illustratif toucher certains points. Les maladies psychosomatiques peuvent se manifester par des troubles digestifs fonctionnels tels que la gastrite. Tu as des maux d'estomac, des ulcères d'estomac. Et pourtant, quand tu regardes ta vie, ton régime alimentaire, ta discipline de vie, tu n'arrives pas à identifier ce qui peut en être la cause. Mais les maux d'estomac ne s'arrêtent pas. La gastrite ne te quitte pas. Cela peut aussi se manifester sous forme de colopathie fonctionnelle. Tu as du mal à digérer. Tu as constamment des ballonnements de ventre. Et ton ventre n'est pas vraiment constipé, mais le sel n'est plus normal. C'est plus les liquides qui sortent. Et quelquefois tu as des douleurs au niveau de dos, au niveau des côtés. Et on ne sait véritablement voir la cause. Les médecins t'ont même dit de modifier un peu ton régime alimentaire. Des choses à éviter, des choses à manger. On t'a dit de prendre des fibres, on t'a dit d'éviter ci, d'éviter ça. Tu as fait tout ça, mais les problèmes d'indigestion continuent. Bien aimé, pose-toi des vraies questions. Ou encore des intestins irrités. Ces genres de maux de douleur peuvent être liés à des zones sombres qui créent des stress permanents, des angoisses non exprimées, des anxiétés, des conflits intérieurs, des peurs refoulées. Vous voyez, donc le corps, sur le plan physique, digère mal ce que le cœur endure. Je citerai également dans les maladies psychosomatiques que provoquent les zones sombres. Il y a aussi des maux de tête ou des migraines récurrents, fréquemment liés à une pression intérieure permanente. Tu es mentalement surchargé et des pensées négatives non traitées qui tournent en boucle dans ton esprit. Les zones sombres. Je parlerai également des douleurs musculaires et articulaires sans cause médicale claire. Tu as des maux de dos, des douleurs au niveau de la nuque, des douleurs au niveau des épaules. Bien aimé, ces choses peuvent avoir un lien avec le poids émotionnel, le poids que tu poses, que tu portes dans ton corps.
Je citerai également des fatigues chroniques inexpliquées. Tu prends des vitamines, mais tu es tout le temps fatigué. Tu te reposes, mais tu es encore fatigué. Tu fais les tests d'ion. Voir un peu si c'est pas la vitamine D. Voir un peu si c'est pas, tu n'as pas une baisse de phosphate ou de potassium ou que sais-je. On te donne des produits, des compléments alimentaires, mais rien ne va. Tu es constamment fatigué. Maladie psychosomatique. Et vous savez, chers bien-aimés, parfois même les zones sombres qui créent des maladies psychosomatiques peuvent même perturber chez certaines dames le cycle menstruel. Oui, tu observes des retards dans tes menstrues, mais tu n'es pas enceinte. Tu observes des irrégularités et parfois même des douleurs accentuées. Mais les médecins ne voient rien. Parfois ces choses sont liées au stress, aux blessures, aux perturbations que génèrent les zones sombres non traitées. Mes amis, les Saintes Écritures reconnaissent que certaines souffrances du cœur, lorsqu'elles sont portées pendant trop longtemps, en silence, en secret, dans les zones sombres, peuvent finir par s'exprimer dans le corps. C'est biblique. Lisez avec moi Proverbe 17, verset 22. Proverbe 17, verset 22. La Bible déclare: un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Vous voyez, j'ai aimé cela dans d'autres versions. Français courant dit: la bonne humeur favorise la guérison. Bonne humeur favorise la guérison, mais la tristesse fait perdre toute vitalité. Darby dit: le cœur joyeux plutôt fait du bien à la santé. La Bible de Jérusalem dit: cœur joyeux améliore la santé. Parole de vie dit: un cœur joyeux, écoutez ça, peut guérir une maladie. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Mais la tristesse fait perdre de force. Écoutez ce que Semeur dit. Semeur dit: un cœur joyeux est un excellent remède, mais l'esprit déprimé mine la santé. La Bible nous montre de manière claire que l'intérieur peut influencer le physique. Mais permettez-moi d'être équilibré. S'il est vrai que les zones sombres peuvent provoquer ou aggraver des maladies psychosomatiques, notez cependant que toute souffrance corporelle n'est pas forcément liée à une zone sombre. En d'autres termes, ce n'est pas parce que tu as des soucis de santé que tu as forcément des zones sombres que tu caches. Non. Alors notez ces 4 vérités juste pour notre équilibre. Première vérité: tous les troubles physiques ne sont pas d'origine psychosomatique. Tous les troubles physiques ne sont pas d'origine psychosomatique. Deuxième vérité: toute maladie n'est pas nécessairement spirituelle ou émotionnelle. Toute maladie n'est pas nécessairement spirituelle ou émotionnelle. Troisième vérité: la foi n'exclut pas la médecine. Et la médecine ne remplace pas la foi. La foi n'exclut pas la médecine. Et la médecine ne remplace pas la foi. Quatrième et dernière vérité: notez,
toute souffrance corporelle mérite un diagnostic sérieux et un accompagnement approprié, soit médical, soit spirituel. Je répète, toute souffrance corporelle mérite un diagnostic sérieux. Tu as besoin de voir un médecin, soit un accompagnement médical, soit un accompagnement spirituel, et quelquefois même un accompagnement psychologique s'avère important. Nous avons tendance à tout mettre sur le compte des esprits. Quelquefois c'est des perturbations psychologiques. Je ferme la parenthèse. Et après avoir parlé des effets destructeurs de zones sombres dans la vie de la personne qui les porte, je voudrais maintenant parler du deuxième type de conséquences des zones sombres. Car rappelez-vous, le dimanche passé, j'avais posé deux types de conséquences des zones sombres non traitées. Premièrement, j'avais parlé des conséquences dans la vie de la personne qui les porte, qui les entretient. Et nous avons cité tout ce que j'ai listé ici à titre d'illustration. Des manques de paix, des angoisses, des anxiétés, des maladies psychosomatiques, ainsi de suite. Mais deuxième type de conséquences, c'est de conséquences pas dans la vie de la personne qui porte ou qui entretient des zones sombres, mais dans la vie de ceux qui l'entourent. Et si les conséquences dans la vie de ceux qui portent les zones sombres ont constitué notre cinquième principe, les zones sombres, les conséquences des zones sombres dans la vie des tiers, dans la vie des autres, dans la vie de l'entourage, va constituer notre sixième principe. Est-ce que vous êtes avec moi? Oh, y a-t-il quelqu'un qui est avec moi ce matin? Alors notez le sixième principe. Notez. Les zones sombres finissent toujours par affecter les autres. Les zones sombres non traitées finissent toujours par affecter les autres. Mes amis, un cœur non restauré va devenir un danger pour les autres. Oui, tu vas devenir un danger. Mes amis, un cœur où résident des zones sombres, des zones sombres telles que l'amertume, les blessures intérieures, la rancœur, la colère ou que sais-je. Bien aimé, ces choses deviennent progressivement un danger pour l'entourage. La personne qui entretient ces zones sombres devient nocive plutôt pour ceux qui l'entourent. Nous le vivons par exemple dans la vie relationnelle. Prenons l'exemple d'un couple. Il peut arriver que dans un couple, l'un des conjoints garde dans son cœur une accumulation de frustration. Ça peut être un homme ou ça peut être le mari ou l'épouse. Mais elle ou il est tellement brisé au-dedans de lui. Il est tellement froissé. Elle est tellement brimée ou heurtée ou blessée qu'avec le temps, la personne accumule de frustration dans son cœur. Le conjoint peut avoir dans son cœur une rancœur ou une rancune ou enfouir une colère ou même des blessures intérieures non traitées, ou le conjoint peut même entretenir un refus ou un manque de pardon.
soit parce qu'il ou elle ne veut pas pardonner, ou parce qu'il ou elle refuse de demander pardon. Ces choses ne sont pas bénignes. Mes amis, ça te tue à l'intérieur. Mes amis, notez ceci. Les zones sombres non traitées ne restent jamais stériles. Jamais. Elles finissent toujours par produire avec le temps des attitudes, des actions, des réactions, des comportements qu'à un moment donné on ne saura ni maîtriser ni contrôler. Mes amis, les zones sombres sont susceptibles dans une relation, que ce soit relation de couple, de fiançailles, d'amitié, de provoquer des attitudes qui détruisent les relations. Je vais citer quelques réactions ou quelques attitudes causées par les zones sombres que l'on cache. Premièrement, notez les réactions disproportionnées. Les réactions disproportionnées. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire qu'à une action anodine, on te fait quelque chose, on te dit quelque chose, on te pose une question, la personne réagit mais de manière extrême, et on a du mal à faire le lien entre l'action posée ou la question posée, ou la situation, ou l'événement, avec la réaction. C'est trop disproportionné. L'intensité est trop au-delà de la cause. En soi, dans un couple, le mari rentre un peu plus tard que d'habitude. Écoutez-moi bien. Le mari en sifflant, tout bonnement, il rentre à la maison, mais il a dépassé un peu les heures habituelles. Et sa femme, pendant tout ce temps, quand elle attendait son mari, le mari n'a envoyé ni SMS, ni quoi que ce soit. L'épouse se met à s'inquiéter. Mais où est mon mari? Et qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il lui est arrivé quelque chose? Est-ce qu'il a eu un accident? Est-ce qu'il est bloqué? La femme s'inquiète. Et quand le mari vient, la femme pose une question calme. Elle dit calme. Dis avec moi calmement. Oh, dis calmement. Chérie, tu aurais pu prévenir. Tu sais, je me suis inquiété. Le mari explose. Tu me contrôles. Pourquoi tu veux me contrôler? Tu ne me fais jamais confiance. D'ailleurs, j'en ai marre. Je suis fatigué. J'en ai ras-le-bol. Je suis exaspéré, fatigué de tes reproches. D'ailleurs, je regrette de t'avoir épousé. Papa, chez nous on dit ni. La réaction est beaucoup trop forte. C'était une simple question. Ce n'était ni un jugement, ni un reproche, ni une remarque. Elle a exprimé simplement une inquiétude. Papa, belly boy. Tu t'es enflammé comme ça, papa. Et tu commences à... Bien-aimé, le problème ici n'est ni le retard, ni la remarque. Le vrai problème, c'est qu'à l'intérieur, il y a une zone sombre non réglée qui
qui a été touché. Peut-être une culpabilité. Peut-être une blessure non traitée, une blessure ancienne. Peut-être un sentiment d'être constamment jugé. Et il n'en a jamais parlé. Il n'a jamais partagé. Il ne s'est jamais ouvert. Il a laissé cela prendre trop d'espace. Et la remarque a simplement touché une zone sombre, sensible, une zone sombre douloureuse, un peu comme si on remuait le couteau dans la plaie. La plaie des zones sombres était déjà là. Une petite question et l'on explose. Notez ceci comme une vérité. Une réaction disproportionnée révèle presque toujours une anomalie intérieure. Une anomalie intérieure. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais que tu fasses un diagnostic de toi-même. Mais madame ou monsieur, cher époux, chère épouse, j'aimerais que tu regardes les réactions disproportionnées de manière différente. Les réactions disproportionnées parlent. Elles expriment, elles disent quelque chose. Les réactions disproportionnées te disent il y a des blessures, il y a des douleurs, il y a des anomalies. Bref, il y a des zones sombres non traitées. C'est pour toi une opportunité de recevoir une révélation de ce qui se passe dans le cœur de ton conjoint. Retenez ceci. Une zone sombre non traitée produit 3 effets majeurs. Premièrement, les remarques sont perçues comme des attaques. Les questions, deuxièmement, les questions sont entendues comme des accusations. Il n'y a pas très longtemps, je me retrouve dans la chambre avec mon épouse. Je ne sais pas ce qui s'était passé. Alors elle voulait savoir calmement. Généralement, ma femme parle toujours calmement. Elle me dit chérie, et puis elle me pose la question. Hey, réaction disproportionnée. Namata. Je me suis énervé. Je me suis souvenu. Attention avec les zones sombres. Alors elle était dans la cuisine. Je n'ai pas voulu lui parler. Je lui ai fait une chanson. Chérie, j'ai trop souvent mal compris tes questions. Tu avais un besoin de savoir et d'être aimé, mais je l'ai mal interprété. Je me suis emporté. Bébé, pardonne-moi. Dans la scène, le baratinga tous attend. Na bêta benachan. Composer une chanson. Boukani. Elle était toute prise. Troisième effet majeur des zones sombres non traitées, à part les remarques qui sont perçues comme des attaques, à part les questions qui sont entendues comme des accusations, troisième effet, c'est les désaccords dégénèrent en des conflits majeurs. Vous voyez? Sachez que quand la réaction devient excessive, mes amis, c'est rarement le présent qui parle. Souvent, c'est une zone sombre qui s'exprime et qui réclame guérison, guérison, restauration, aide, soutien, prière. 。 prière. 。 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 Soutien. losambo.
Autrement dit, quand la réaction dépasse l'action, une zone sombre du passé vient s'exprimer. Alors, à part les réactions disproportionnées, les zones sombres non traitées peuvent également amener une personne à mal interpréter les propos ou les paroles des autres. On interprète mal ce que l'on entend. Et mauvaise interprétation de ce que l'autre ou les autres disent. Et on se retrouve dans un milieu professionnel. Une réunion de travail, ou une discussion entre collègues. Et l'un des collègues lance simplement, sans arrière-pensée, sans intention de juger ou de condamner. Le collègue dit tout simplement, mais vous savez, on pourrait améliorer ce point. Mais à cause des zones sombres, la personne qui écoute entend autre chose. La personne qui écoute entend, tu n'es jamais à la hauteur. La personne qui écoute entend, ce que tu fais n'est jamais assez. La personne qui écoute entend, tu nous causes et tu nous crées des retards dans ce bureau. La personne qui entend écoute autre chose. Et pourtant, la phrase prononcée était sans jugement. C'était une phrase neutre. C'était une simple observation. Mais on entend autre chose dans les oreilles de la personne qui a des zones sombres. C'est un jugement qui retentit. Et c'est comme ça que les zones sombres non traitées font que plusieurs personnes deviennent trop susceptibles. Semble-t-il, Napoléon Bonaparte était un homme de petite taille. Les amis, il n'y a aucun problème d'être de petite taille. Mais lui, il avait développé un complexe. Et il était devenu susceptible. Et à chaque fois qu'il entendait le nom petit, pourquoi tu as dit petit? Pourquoi? Non, mon général. Les arbres sont trop petits. Mais alors, les arbres petits ne sont pas des arbres. C'est ça. Oh! Il entend autre chose. Tout ce qu'il entend passe par les filtres des zones sombres qui donne une autre connotation à ce qui a été dit. On écoute sans objectivité, sans discernement. Le problème n'est pas ce qui a été dit, mais ce qui a été filtré par une zone sombre non traitée. Une blessure ancienne, peut-être un sentiment de rejet, peut-être, comme j'ai dit tout à l'heure avec Napoléon, un complexe d'infériorité, peut-être une peur d'être dévalorisé. Des zones sombres, et tu deviens susceptible. Tout ce que tu entends est interprété. Tu vois toujours ce qui est dit de manière négative. Tu cherches toujours l'aspect négatif de ce qui vient d'être dit. Mon frère, c'est des indicateurs, des zones sombres non traitées. Prends le temps de t'ouvrir à toi-même. Prends le temps de rentrer à toi-même. Check ton cœur. Seigneur, pourquoi suis-je si susceptible? Pourquoi j'entends toujours autre chose que ce que les gens disent? Et quand il y a des zones sombres, bien aimé, la personne devient fermée. Fermée quelquefois même à toute suggestion. Et ce genre de personnes deviennent difficilement, je veux dire difficilement aidables.
On est obligé d'aller avec des pincettes, d'avancer sur les pointes des pieds, même quand on veut les aider. Pourquoi? Trop susceptible. Zone sombre. Zone sombre. Zone sombre. Zone sombre. Notez cette vérité. Une zone sombre non guérie n'échange pas les paroles des autres, mais elle change la manière dont on les entend. Lisez avec moi. Nous allons voir cela dans les Écritures. Lisez avec cela Genèse, le chapitre 37. Genèse 37, nous lirons du 3e au 5e verset. Genèse 37, 3, 5, la Bible déclare: Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. La Bible dit, ils le prirent en haine. Zone sang. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Au verset 5e, la Bible dit: Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Tout bonnement, tout naïvement, tout innocemment, il rêve et il raconte à ses aînés sans mauvaise intention, sans orgueil, rien du tout. Simplement, il raconte ce qu'il a vu. Mais écoutez ce que la Bible dit. Il le haïr encore davantage. Vous voyez, en lisant ce texte, vous voyez Joseph qui partage son rêve. Bien-aimé, Joseph ne provoque personne. Joseph ne méprise personne. Joseph exprime simplement ce qu'il a reçu. Mais ses frères n'entendent pas ce que Joseph dit. Non, ils n'entendent pas le rêve de Joseph. Ce qui retentit dans leurs oreilles, c'est autre chose. Ils entendent des menaces. Ils entendent de l'orgueil. Ils entendent de l'ambition. Ils entendent de la provocation. Ils entendent de la prétention. Pourquoi? Parce que les paroles de Joseph sont filtrées par une zone sombre. La jalousie qu'ils portaient dans leur cœur. Les propos de Joseph n'étaient pas mauvais, mais le cœur qu'il écoutait était malade. Zone sombre. Et on interprète. Bien-aimé, ce matin, j'ai une question, pas pour vous, mais pour toi. J'aimerais que tu me répondes, mais que tu répondes dans ton cœur. La question est la suivante. Combien de fois as-tu été blessé, mis en colère, ou même fermé? Non pas à cause de ce qui a été dit, mais à cause de ce que ton cœur a entendu. Que des relations brisées, que des amitiés gâchées à cause des zones sombres non traitées. Et si le problème n'était pas ce que les autres disent, mais les zones sombres au travers desquelles tu les entends, pose-toi des questions. Pourquoi tout ce que ta femme dit t'énerve? Pourquoi?
Pourquoi tout ce que ton mari te dit te heurte? Pourquoi? Et quand on t'en parle, tu dis, ah, t'as là, pasteur Bofana, moi je le connais. Peut-être. Tu le connais peut-être. Mais Mais seulement tu ne te connais pas parce que toi-même. ceux qui ont Si tu te connaissais, tu allais savoir que cette susceptibilité à toujours mal entendre ce qu'on te dit est due à des ensembles non traités, non guéris, non exposés. Mes bien-aimés, retenez ceci. Toutes les paroles ne sont pas des attaques. Toutes les remarques ne sont pas des rejets. Toutes les corrections ne sont pas des humiliations. Tant que tu garderas ces zones sombres non traitées, mon ami, elles deviendront un filtre qui constamment va biaiser tout ce que tu entends. Les zones sombres déforment les intentions. Les zones sombres amplifient des mots, des phrases et leur donnent une autre connotation. Les zones sombres transforment une parole neutre en offense. Tu vas entendre autre chose. Quelqu'un te dira, ah, Pasteur Ken. Oui, oui que... Tu sais, Banayo bafanda ki sika où il fallait pas bafanda. que tes enfants se sont mis là où il ne fallait pas. Tu ne sais même pas. Et tu ne poses même pas de questions. Pourquoi il dit ça? Peut-être que mes enfants ont été vus dans un endroit malfameux. Peut-être. Mais tu ne te poses pas de questions. Tu entends autre chose. Tu entends Pasteur Ken. Tu ne sais pas éduquer tes enfants. Pasteur Ken. Voilà. Tu n'as jamais du temps avec tes enfants. Pasteur Ken. Pasteur Ken. Tu entends autre chose. Et ça te gonfle. Et ça te gonfle. Et ça te gonfle. Et ça te monte. Et sous émotion. Ne te concerne en rien. Et la personne, animée pourtant d'une bonne intention, sans jugement, sans reproche, sans accusation, il voulait juste te dire, pasteur, fais attention, on ne sait jamais. Je pensais plutôt au bien de tes enfants. Je lisais. Mais des zones sombres m'ont fait entendre autre chose. Et par ma réponse, j'ai brisé et gâché une relation. Le Seigneur m'a appris une chose, à savoir gérer mes émotions. Quand on te dit une chose, ne réagis jamais directement. Donne-toi toujours quelques secondes où tu digères ce que tu viens d'entendre. Ne réponds pas, ne réagis pas. Prends le temps de digérer. Prends le temps d'attendre que la boule qui monte descend. On te dit quelque chose. Ne parle pas. Si tu parles en ce moment-là, tu vas mal parler. Tu regretteras plus tard. Mais ça sera trop tard. Tu auras gâché une relation. Attends. Voyez-vous, mes frères,
Un cœur qui entretient les zones sombres. Comme je le disais tantôt, on écoute rarement de manière objective. Elle écoute avec peur. Elle écoute avec suspicion. Elle écoute avec les douleurs intérieures enfouies. Mes amis, Dieu ne veut pas simplement corriger nos réactions. Mais au travers de toute cette série, le Seigneur veut restaurer notre capacité à entendre de manière saine. À entendre, mais avec des cœurs guéris. Un cœur guéri écoutera différemment. Un cœur restauré interprétera avec objectivité. J'ai aimé ce que le sage dit dans Proverbe 83. Le sage dit: garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Pourquoi? Le sage dit: car de lui viennent les sources de la vie. De lui jaillissent tout ce que tu vis, tout ce que tu vois, tout ce que tu interprètes, tout ce que tu subis. Ça jaillit de ton cœur. Alors apprends à garder ton cœur. Ça t'évitera des réactions disproportionnées. Apprends à garder ton cœur. Ça t'évitera des mauvaises interprétations. Apprends à garder ton cœur. Ça t'évitera de blesser ce que tu aimes. Garde ton cœur. La version parole de vie dit: par-dessus tout, surveille ton cœur. Surveille. Semeur dit: par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur. Que Dieu vous bénisse. Garde ton cœur plus que tout, car c'est de là que jaillissent les sources de la vie. Le temps est arrivé, chers bien-aimés, où nous devons faire une analyse de nous-mêmes avant que les bonnes relations, les amitiés, les personnes, les belles personnes que Dieu nous a données, que nous puissions les perdre, que nous puissions les briser. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve la fois prochaine.